5 avril dans notre pays. C'est un grand moment historique pour chacune et chacun d'entre vous qui sera appelé à exercer ce droit civique qui lui a été reconnu par la Constitution togolaise. Vous n'avez pas droit à l'erreur dans le choix démocratique auquel vous serez appelé à faire afin de délivrer le peuple togolais de cette souffrance permanente à laquelle il est livré depuis des décennies. En effet, pour ce qui nous concerne, les militants du MCD, notre parti, lors de leur congrès ordinaire du 24 janvier 2015, ont décidé de nous choisir pour porter le projet de société que nous avons conçu ensemble pour les 5 ans à venir. Ce choix nous permettra de changer ce pays si vous nous accordez votre confiance. C'est avec humilité que nous avons accepté leur choix pour porter cette lourde et exaltante charge. En même temps, nous pouvons vous rassurer que c'est une grande responsabilité à laquelle nous nous sommes bien préparés et qui nous permet de présenter à vous, peuple togolais, notre programme de société qui a pour ambition de changer de façon profonde et inclusive notre cher pays et notre destin commun. Chers compatriotes, aujourd'hui est un grand jour pour nous, celui de la rencontre du destin d'un homme avec celui de son peuple, celui de venir vers vous, mes chers compatriotes du sud, du nord, du centre, de l'est et de l'ouest, sans aucune distinction d'ethnie ou de religion, pour solliciter votre confiance à la tête de ce pays, car nous sommes un seul peuple avec un destin commun, et c'est en unissant notre force, sans rancune et sans haine, en tournant vers l'avenir autour d'un projet de société que nous allons bâtir ce pays, seul patrimoine commun que nous ont laissé nos aïeux. Nous rendons hommage à ceux qui ont versé dignement leur sang pour ce pays et nous nous inclinons devant leur mémoire. Personne n'a le droit de transformer l'héritage qu'ils nous ont laissé en propriété privée. Par votre vote, vous pouvez changer le destin de ce pays. Alors, ne vous trompez pas de projet ou d'homme, car dans le mandat démocratique, celui qui sera choisi agira en votre nom pendant 5 ans. C'est pour cela que nous vous invitons à lire le projet MCD pendant les 2 semaines à venir, avec lequel nous comptons remodeler en profondeur ce pays. Mes chers compatriotes, nous sollicitons votre suffrage qui nous permettront de gérer autrement le pays avec des femmes et des hommes qui ont une vision claire pour notre cher pays, le Togo. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, notre cher pays, le Togo, est confronté depuis des décennies à des difficultés majeures qui se résument, entre autres, au manque d'emploi pour les jeunes, la précarité de vie des femmes, l'insécurité dans nos villes et campagnes et le manque d'infrastructures adéquates et pérennes pour l'épanouissement de la jeunesse. En outre, notre système éducatif est inadapté aux réalités du moment et en conflit avec les exigences du marché de l'emploi et le plan de développement de notre pays. Nos universités ne sont plus adaptées à celles du XXIe siècle et sont à la croisée des chemins, gangrénées par le manque de moyens matériels, financiers, didactiques et ressources humaines leur permettant d'offrir aux étudiants des conditions d'études adéquates. Les enseignants-chercheurs n'ont pas de moyens qui leur permettent de faire efficacement des recherches comme cela se doit dans les grandes universités. Quant au système sanitaire, il est si défaillant à telle enseigne que nos compatriotes qui peinent à se soigner dans les grands hôpitaux se meurent chaque jour par faute de moyens financiers. Par ailleurs, face au manque de perspectives et un plan de carrière consistant, nos jeunes médecins et d'autres spécialités vident quotidiennement le pays à la recherche d'une vie meilleure dans d'autres pays du monde, pays qu'ils contribuent à développer au détriment du leur. Pendant ce temps, d'autres jeunes compatriotes immigrent de façon massive vers l'Occident ou d'autres coins du monde afin de réaliser leurs rêves.
Tout ceci compromet dangereusement l'avenir de notre pays, le Togo. Sur un autre registre, notre société est gangrénée par des conflits ethniques et tribaux auxquels s'ajoute l'intolérance et le refus d'accepter l'autre. Tout ceci met à rude épreuve toutes les chances de construction d'une nation forte et prospère, marquée par la solidarité entre les filles et les fils du Togo. La réconciliation tant vantée par le pouvoir actuel a du mal à se concrétiser, tant l'impunité est érigée en mode de gouvernance dans notre pays. Le refus systématique de rendre compte est la chose la mieux partagée dans bon nombre de situations, alors que la corruption prend de jour en jour des proportions inquiétantes et alarmantes, réduisant de ce fait toutes les chances pour notre économie de se consolider afin de répondre aux nombreux défis qui se posent à notre pays. Les crises sociales de ces derniers jours sont la preuve que ce pays doit être reconstruit en profondeur. L'incivisme a gagné les jeunes et certains adultes dans notre pays. L'actualité de ces dernières semaines le montre si bien qu'on voit des jeunes élèves déchirer le drapeau national, le symbole de notre indépendance et de notre dignité. D'autres qui démontrent notre drapeau, qu'ils remplacent par celui d'un pays voisin. Ceci montre que les sentiments et l'identité nationale sont à reconstruire. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, c'est face à ce tableau non reluisant que notre parti a élaboré un programme de société qui permettra au Togo de relever les grands défis qui lui permettront de se hisser au rang des nations émergentes de la sous-région et du continent. Nous venons à travers ce message sonner la mobilisation générale afin que, comme un seul homme, nous mettons fin aux souffrances de notre peuple. Seul le manguier, notre symbole, est à même de faire du Togo un pays modèle et prospère en ce 21e siècle où l'on assiste à une course effrénée vers le progrès. Que Dieu bénisse le Togo. Togo bia alana bala, mes amis, si nous voulons dans Mogol Magmatrami, Madame Batrekadandena, si nous voulons ba oni kurosem, de dawa halagul domene. Rakurma bamboroken binje ndanaze bize ni sala, bidal sinye darnga de kurosem, de kuro, de bourg kodote tekna, ale, l'union de Togo, de Sanakrichi de Togo bia alana bala, pas les bagalena, de tara de arziki, isowa vadak Togo dana, ba oni dik de amfane, mes amis. Togo vio, mleyomi, nyabe candidat, de miachite, si ba me décanene, mia d'accord, 25 avril, ne mia trop bien be Togo, mia trop ento, ne amesiame, baho, Togo be, enuke benya, mia me, le novio ome, ndoak benami. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous voici donc arrivés là où on voulait nous amener, à savoir l'organisation des élections présidentielles coûte que coûte au cours de ce mois d'avril 2015. En réalité, on avait le choix entre faire les réformes et organiser dans la sérénité ces élections. On a
Togolais, mes chers compatriotes, nous voici donc arrivés là où on voulait nous amener, à savoir l'organisation des élections présidentielles coûte que coûte au cours de ce mois d'avril 2015. En réalité, on avait le choix entre faire les réformes et organiser dans la sérénité ces élections. On a préféré se passer des réformes et coûte que coûte organiser ces élections. On avait le choix entre accepter l'aide financière de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers et en réalisant des économies sur le faible ressources que nous avons, organiser les élections avec la présence de tous les observateurs internationaux. Mais en invoquant des raisons de souveraineté qu'on ne retrouve pas quand il faut prendre l'argent de ces mêmes bailleurs pour des questions d'éducation, de santé militaire, en évoquant ces raisons de souveraineté, on a préféré organiser tout seul ces élections présidentielles. On avait donc la possibilité de réaliser des économies, des dizaines de milliards de francs d'économies qu'on aurait pu prendre grâce à l'aide financière de nos partenaires, régler des problèmes importants dans notre pays, à savoir par exemple les problèmes de la SCT, les problèmes des fonctionnaires. Ainsi, aujourd'hui, nos enfants seraient tranquillement en train d'aller à l'école et nous, politiciens, nous, au peuple, nous irons aux élections. Mais on a préféré prendre le risque de gréver l'avenir de nos enfants en les laissant à la maison pour toujours, de façon unilatérale, aller aux élections. Donc, Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous voici donc arrivés là où on voulait nous amener, à savoir l'organisation des élections présidentielles coûte que coûte au cours de ce mois d'avril 2015. En réalité, on avait le choix
entre faire les réformes et organiser dans la sérénité ces élections. On a préféré se passer des réformes et coûte que coûte organiser ces élections. On avait le choix entre accepter l'aide financière de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers et en réalisant des économies sur les faibles ressources que nous avons, organiser les élections avec la présence de tous les observateurs internationaux. Mais en invoquant des raisons de souveraineté qu'on ne retrouve pas quand il faut prendre l'argent de ces mêmes bailleurs pour des questions d'éducation, de santé, militaire, en évoquant ces raisons de souveraineté, on a préféré organiser tout seul ces élections présidentielles. On avait donc la possibilité de réaliser des économies, des dizaines de milliards de francs d'économies qu'on aurait pu prendre grâce à l'aide financière de nos partenaires, régler des problèmes importants dans notre pays, à savoir par exemple les problèmes de la SCT, les problèmes des fonctionnaires. Ainsi, aujourd'hui, nos enfants seraient tranquillement en train d'aller à l'école et nous, politiciens, nous, au peuple, nous irons aux élections. Mais on a préféré prendre le risque de gréver l'avenir de nos enfants en les laissant à la maison pour toujours, de façon unilatérale, aller aux élections. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. Dans 2 semaines, nous, autres Togolais, nous irons voter. Nous irons voter pour, en réalité, étancher la soif de pouvoir de 2 idéologies implacables qui ont pris en otage ce pays depuis les années 60. Dans ces années 60-là, on parlait du CUT contre le PTP. Dans les années 90, on parlait du RPT contre l'UFC. Et aujourd'hui, on parle de l'ANC contre l'UNIR. Ces 2 idéologies extrêmes se battent avec acharnement, en mettant de côté vous, peuple togolais, qui pourtant donnez de la légitimité à leur combat. Aussi, mes premières pensées iront naturellement à vous, étudiants et élèves, forcés de rester à la maison pour éviter de perturber par votre soutien aux enseignants, aux manifestations des enseignants, ces élections qu'on veut coûte que coûte organiser. Je vous dis que l'avenir est sans aucun doute sombre, mais pas désespéré. Soyez les artisans de votre futur, dans le strict respect des lois de la République. Et, de façon la plus pacifique, hurlez votre désespoir aux yeux de cette République qui sacrifie votre avenir. J'ai aussi une pensée particulière à l'endroit des fonctionnaires. Certes, ceux de l'éducation nationale et ceux de la santé, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des fonctionnaires qui, dans les ministères et les directions, n'osent peut-être pas exprimer de façon aussi visible leur exaspération. Je comprends votre colère et je la partage. Car en réalité, vous avez droit du respect. Vous avez droit au respect du chef de l'État qui doit vous recevoir vos leaders syndicaux pour leur dire droit dans les yeux ce qu'il réserve à la fonction publique togolaise. Vous avez droit au respect des députés de l'opposition présents à l'Assemblée nationale qui doivent interpeller les ministres en charge de vos dossiers pour leur dire droit dans les yeux ce qu'ils réservent à la fonction publique. Fonctionnaires togolais, je comprends votre colère. Car lorsque vous regardez la façon éhontée avec laquelle les commis de l'État s'enrichissent sur votre dos, je comprends que vous soyez excessivement exaspérés et je mettrai un terme à cela. Mes troisièmes pensées vont à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. En réalité, il est faux de croire que nos militaires, nos policiers et nos gendarmes sont mieux lotis que les autres fonctionnaires de la fonction publique. En réalité, ils subissent eux une double peine. D'un côté, ils vivent dans des conditions difficiles, de l'autre, ils ne peuvent malheureusement pas l'exprimer. Je leur exprime toute ma solidarité. J'exprime surtout ma solidarité à nos troupes engagées sur les terres d'opération en Afrique et à Haïti. Vous avez la reconnaissance éternelle de la République, car vous portez haut les couleurs de la nation et vous rapportez la paix. Cette paix si chère à l'ensemble de ces pays qui ont perdu la paix et qui vivent dans les crises. Vous avez ma solidarité et tout mon soutien. J'aimerais aussi exprimer à l'endroit des troupes engagées dans le cadre de FOSEP toute ma confiance. De la réussite de ces élections dépendra d'une part votre neutralité et surtout
votre professionnalisme. Mes dernières pensées vont à l'endroit des personnes vulnérables, souvent abandonnées au bord de l'autoroute du progrès. Je veux parler des personnes âgées, des handicapés, des retraités, des personnes vivant avec des maladies chroniques telles que les diabétiques, les hypertendus, les dialysés, les personnes vivant avec le sida, les personnes vivant avec le cancer, trop souvent abandonnées car aucune prise en charge sérieuse des frais exorbitants du traitement de la maladie ne leur proposait. Je ne vous oublierai pas. Je vous ramènerai dans le giron de nos sociétés qui défendent les valeurs cardinales qui sont la solidarité, la fraternité, la générosité. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, durant les 2 semaines à venir, je reviendrai ici pour proposer les grandes lignes de mon projet politique. Ce projet politique tourne autour de 3 axes. Le premier, le développement inclusif. Le deuxième, les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Et le troisième, la modernisation de l'administration publique. En ce qui concerne le développement inclusif, j'insisterai particulièrement sur le développement et la promotion du secteur privé, l'emploi des jeunes et la réduction des coûts de production. Ceci devrait nous permettre à réaliser, dès la première année de notre gouvernance, une création de 100 000 emplois dans les secteurs pourvoyeurs de main-d'œuvre, à savoir les domaines des infrastructures, de la logistique, des télécommunications et des services. En ce qui concerne les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, je mettrai en œuvre dès le mois de novembre 2015, un vaste chantier portant sur la décentralisation, ce qui devait nous conduire à l'horizon février 2016 à organiser les premières élections locales dans notre pays. Je reviendrai là-dessus. En ce qui concerne la modernisation de notre administration générale, je lancerai dès le mois de juillet 2015, les états généraux de la fonction publique, ce qui devait nous permettre d'envisager, avant la fin de l'année 2015, une augmentation substantielle des salaires entre 15% et 25%, suivant les économies que nous faisons en réalisant des audits sérieuses sur l'ensemble des régies financières de notre pays, et bien entendu, en reprenant les fonds réservés pour les élections locales de 2015, qu'on reportera bien entendu sur 2016. Cette élection à laquelle nous allons donc prendre part le 25 avril prochain, en dépit de ces imperfections, que nous continuerons à dénoncer jusqu'au jour du scrutin. Mais Dieu merci, il commence à prendre en compte nos observations. Je la veux un rendez-vous de partage entre l'ensemble des citoyens togolais. Je veux une élection pacifique qui unit les Togolais. Aucune goutte de sang, aucun monceau de paille, aucune brique de mur ne devrait être détruit sur l'autel de la conquête du pouvoir par l'ensemble des politiciens. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, pour finir, j'aimerais vous demander d'aller voter. Allez voter. Le 25 avril prochain, sortez massivement pour aller voter. N'écoutez point ces vendeurs d'illusions qui vous vendent une idée de boycott. Car en réalité, si seulement 3 Togolais vont voter le 25 avril prochain, leur choix va s'imposer au reste des Togolais qui auront fait le choix de ne pas voter. Donc, allez voter et faites le choix de celui qui s'engage dans la rupture. 50 ans de pouvoir sans partage, ça suffit. Et c'est autre chose. 25 ans d'opposition stérile sans résultat, ça suffit. Essayons autre chose. Votez pour la rupture afin que demain soit meilleur. Votez pour le candidat du net. Votez pour Jerry Komandega Tama. Je vous remercie.